temps qui passe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te taraude, ce sur quoi tu te poses des questions, mais en tout cas, dans mon entourage, j'entends beaucoup de personnes s'exprimer là-dessus. Et notamment sur les gens qui passent leur temps à se dire « il faut que je rattrape le temps perdu ». Ou d'autres qui disent, ou qui donnent cette sensation de courir après le temps. Finalement, est-ce qu'ils ont vraiment raison ? C'est une des 3 dimensions du temps dont j'ai parlé dans une autre vidéo, et notamment par rapport à 3 termes que les Grecs dans l'Antiquité utilisaient. Et je vais m'appuyer particulièrement là, tout de suite, sur le terme chronos. Chronos, c'est le temps qui s'écoule. D'ailleurs, en m'entendant me dire le temps qui s'écoule, la première image qui me vient, c'est justement un cours d'eau. Et c'est vrai qu'un cours d'eau, quand tu l'observes, il va d'un point A à un point B, et il s'écoule, et tu as l'impression que tu ne peux pas le retenir. Et c'est peut-être ça qui provoque inconsciemment chez les gens cette sorte de peur du temps qui s'écoule. Parce que de la même façon que l'eau, tu ne peux pas la retenir, on a cette sensation, peut-être un peu désagréable, que le temps s'écoule et que tu ne peux pas le retenir. Et surtout que tu ne peux pas revenir dessus, qu'il y a quelque chose de l'irréversibilité des choses. Et si je reprends un petit peu l'image de ce cours d'eau, il y a quelque chose qui est assez merveilleux, c'est si tu le rencontres à n'importe quel endroit de son cours d'eau, tu peux en remonter une partie jusqu'à sa source. Alors je ne sais pas si tu as déjà eu cette occasion de remonter en montagne et de découvrir la source d'eau qui a donné naissance à un cours d'eau. C'est assez remarquable parce qu'il y a juste quelques gouttes d'eau. C'est vraiment le début, c'est la jeunesse, c'est le commencement. Et tu n'as absolument pas la sensation ou l'impression que ces quelques gouttes que tu vois tomber toujours au même endroit et qui forment un petit filet d'eau, c'est à l'origine de ce que tu peux trouver si jamais tu t'en vas du côté de l'embouchure. Et c'est plus l'embouchure du cours d'eau, hein, mais c'est l'embouchure du fleuve. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a pris une dimension incomparable. Et si tu vas vers l'embouchure de ce fleuve, tu remarques quelque chose qui a une grandeur, qui est impressionnant, qui a un débit très très fort. D'ailleurs, à ce sujet, ça me fait penser à ces points de vue qu'on a quelquefois qui sont très différents. Si tu es au début, à l'origine du cours d'eau, et si tu es à la fin du cours d'eau, tu ne vois pas la même chose. Et si on ne te dit pas que c'est le même cours d'eau qui a suivi son chemin, tu as peine à imaginer que tu vois la même chose. Et je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, hein, alors qu'on est en train de travailler sur le temps, de regarder, de te questionner sur le regard que tu poses. Quel est ton point de vue sur les choses? Et sache que ce point de vue, tu peux le modifier, suivant que tu te déplaces. Et mes envies, chaque fois que je parle avec toi, c'est d'essayer de t'aider à te déplacer. D'ailleurs, je t'invite à regarder une de mes vidéos sur laquelle je parle justement plus précisément des points de vue et du changement de regard. Donc on revient à notre cours d'eau, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, je peux avoir peur du temps qui s'écoule. Oui, je me dis que cette eau qui s'écoule, elle est perdue. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle construit? Elle construit quelque chose qui devient de plus en plus large, quelque chose qui devient de plus en plus profond, quelque chose qui acquiert un débit qui est beaucoup plus fort, avec un courant qui est beaucoup plus puissant, s'enrichit de la faune et de la flore, et ce qui veut dire que plus le temps passe, et plus la chose devient riche et belle. Puis il y a une autre notion, moi ça me fait penser à quelque chose de l'ordre de, il y a un départ, il y a une arrivée. Il y a un commencement, et je ne dirais pas qu'il y a une fin. Soyons plus subtils. Il y a un commencement, il y a un achèvement, un aboutissement. Et je pense que si on regarde le temps dans des plus petites échelles, au niveau du temps qui s'écoule, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du plaisir qu'on peut éprouver quand il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose qui aboutit? Mais pour que la chose, elle s'achève et qu'elle s'aboutisse, il a bien fallu qu'elle commence à un moment donné. Donc finalement, ce chronos, c'est pas si dramatique que ça, parce que ça nous permet de vivre ces temps d'aboutissement. Puis j'aurais envie de parler un petit peu aussi du saumon. C'est une bête un peu particulière parce qu'elle se débrouille pour remonter le courant. Tiens, qui n'a pas rêvé de remonter le temps?
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je voulais juste insister là-dessus en disant qu'il n'y a jamais quelque chose qui nous entraîne malgré soi. Le temps, même s'il s'écoule, il n'est pas maître de nous. C'est nous qui restons maîtres du temps, même quand le temps s'écoule. Et je donnerai une dernière image, c'est j'ai fabriqué ma petite embarcation et je vais au fil de l'eau. Donc soit je me laisse porter par le courant, et du coup ça m'aide à économiser mes forces, soit je vais ramer pour remonter le courant ou ralentir les éléments. Mais dans tous les cas, c'est moi qui vais décider ce que je vais faire avec mon embarcation. Et c'est moi qui vais décider de conjuguer avec la force du temps qui est mise à ma disposition pour pouvoir faire quelque chose de ma vie, faire quelque chose de mon existence. Et j'ai envie de terminer avec toi en disant, voilà, ce temps qui s'écoule, maintenant qu'on a passé justement un petit peu de temps ensemble, comment tu le vois? Comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu en as toujours peur? Est-ce que tu as réalisé que tu peux conjuguer avec? Est-ce que tu as réalisé que tu peux utiliser cette force? Est-ce que tu as envie de vivre plusieurs fois ce début et cette fin, ce commencement, cet achèvement, ce départ, cette arrivée et cette plénitude qu'on ressent quand la chose est terminée?